Bonjour mes chers cancers, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va aller voir ce qui vient vers vous côté sentimental du 15 au 31 octobre 2025. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car c'est un tirage général. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et c'est parti, let's go. Les cancers du 15 au 31 octobre. On va aller tirer 3 cartes sur l'aspect sentimental. Ouh. On a l'as d'épée derrière. Ce qui vient vers vous, c'est 2 de coupe. Donc, au niveau sentimental, on a quand même une belle connexion. Si vous êtes célibataire, il y a quelque chose de très beau qui est là, hein. Mais vous, pour moi, je vous vois bloquer ce vœu, ce souhait, ou un pardon, une guérison avec l'autre personne. C'est l'idée qui a besoin d'exprimer sa vérité. On a le sentiment qu'il y a deux personnes là qui sont peut-être comme fâchées, deux personnes qui s'aiment. Waouh, on a le sentiment qu'il y a vraiment deux personnes qui s'aiment. Comme si la relation était belle, c'était pour vous c'était quelque chose qui était peut-être même voire trop beau pour être vrai, mais oui, il y a du sabotage aussi dans la relation. Il y a l'idée aussi que vous êtes peut-être bloqués l'un et l'autre, vous ne vous parlez pas. Vous avez besoin d'exprimer votre vérité, vous avez besoin de dire certaines choses aussi. Parce que là, à l'heure actuelle, voilà, vous êtes dans un 5 de coupe, vous êtes dans un 4 de denier. C'est l'idée de se dire, bah non, j'ai plus envie de parler, j'ai plus envie de... euh, Pourtant, vous êtes malheureux l'un et l'autre, quelque part. En tout cas, peut-être vous, vous êtes triste de cette situation. Vous avez peut-être aussi essayé de communiquer avec l'autre, mais on sent que l'autre est fermé à la discussion. Vous êtes peut-être en lien avec un balance, un verseau, un taureau, un vierge aussi. Voilà. Pourtant, il y a de l'amour. Il y a de l'amour. Pour moi, la relation, elle va pouvoir reprendre dans le futur. Mais là, c'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui est comme voilà, saboté, c'est j'ai pas envie, je veux pas voir. Il y a peut-être eu des disputes et le fait d'être éloigné l'un de l'autre. Ou il y a des addictions, se taper la tête. Vous voyez, bah, on a deux fois hein, la flamme jumelle, donc il y a vraiment une connexion de cœur, enfin, flamme jumelle, âme sœur. Il y a de l'amour dans cette connexion. Il y a de l'amour, mais il y a des... Vous voyez, il y a de l'amour dans cette relation, dans cette connexion, mais il y a aussi un côté, il y a quelqu'un qui a un côté très, il y a quelqu'un qui est addict à quelque chose, soit à des substances, soit à, je sais pas, mais il y a des addictions de la part d'une autre personne. Euh, il y a quelqu'un qui peut avoir, ça peut être des addictions tout simplement, bah, soit aux relations physiques et aux relations charnelles. Il y a cette idée-là. Mais il y a quelqu'un qui est aussi, vous voyez, il y a quelqu'un qui est triste. On sent que dans la relation, dans la connexion, il y a quelqu'un qui est très mélodrame. Il y a un mélomane mélodramatique, quelqu'un qui est mélancolique. Il y a vraiment tous ces mots qui me viennent. Euh, Quelqu'un qui a au fond de lui comme une énergie de tristesse. Quelqu'un qui peut être souvent dans un état limite de dépression, dépressif, quelqu'un qui a du mal à voir la vie en rose, la vie en rose. Ouais, vraiment, c'est ça. Il y a quelqu'un qui, au fond, veut montrer un visage ou joyeux, mais en réalité, au fond, cette personne, au fond d'elle-même, elle est triste et elle peut masquer ça par des addictions à l'alcool ou peu importe. Mais on sent qu'il y a, voilà, il y a une connexion avec vous, entre vous, vous vous aimez.
mais il y a des dépendances, il y a des attachements un peu négatifs comme ça. Il y a aussi quelqu'un, comment on dit ça? Pourtant, vous voyez, on a deux fois hein, le souhait, le vœu qui s'exauce. Hein. C'est vraiment dommage. Comment ça va aller cette relation-là? Cette connexion avec l'autre? Ouh, ça a sauté. Cavalier de bâton, cette personne, elle va essayer de vous reconquérir. Et encore une fois, vous voyez, vous jouez au chat et à la souris, en fait, tous les deux. Parce que quand l'autre vient vers vous, et ben, alors, quand c'est l'autre qui bloque, l'autre essaye de de débloquer l'autre. Quand c'est l'autre qui va vers vous, qui fait les efforts, vous boudez, vous voyez. C'est vraiment, vraiment dommage. Parce que là, j'en tirer une autre, là. Une dernière carte. Oh là là, moving on, letting go, loving you. Ouais, on vous conseille de vous libérer de cette connexion parce que c'est comme un amour qui n'arrive pas à se faire. Déjà, moi, généralement, dès que je vois, alors sachez une chose sur cette chaîne, dès que je vois Twin Flames, pas forcément le 2 de coupe, ça va. Mais dès que je vois ce truc-là, flamme jumelle, c'est pas la peine. Vraiment, les flammes jumelles hein, tous les grégores autour des flammes jumelles, sachez une chose, c'est une arnaque complète. Parce que généralement, dès que vous voyez flammes jumelles, courez. Vraiment, il faut vraiment partir. Parce que généralement, c'est quelque chose qui va vous apprendre une leçon. C'est ça la flamme jumelle. Normalement, il ne devrait pas y avoir ce sentiment ou cette sensation de déjà vu chez une personne. Si vous avez le sentiment du déjà vu chez une personne, c'est que c'est une relation du passé, c'est que c'est quelqu'un qui parle sans doute à vos traumas, parce qu'il y a une situation confortable, et c'est quelque chose qui va vous faire répéter un schéma. Twin Flame abandonné, vraiment, il faut aller vers la nouveauté. Et je vous dis, il y a cette relation, elle vous fait vous sentir mélancolique, elle vous fait vous sentir pas forcément bien. Il y a comme un amour impossible, un amour qu'on veut mais qu'on n'arrive pas à attraper, à toucher du doigt. C'est beau, mais c'est un amour impossible, quoi. Il n'y a pas d'autres mots. Et vous, la carte conseil qu'on vous donne, c'est vraiment de vous libérer de ça, de passer à autre chose, de tourner la page et d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus concret, réaliste. Et c'est ça, karmic ties, c'est des liens, ce sont des liens karmiques qu'il y a entre vous. Ce sont des liens karmiques qu'il y a entre vous. Donc voilà, dites-moi en commentaire, mes chers cancers, si ça vous parle. Dites-moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Et puis, on se revoit dans une autre vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance. À très bientôt. Bye bye.